Coucou, tu travailles avec des enfants, tu as choisi ce métier avec le cœur, avec envie. Mais il y a des jours où franchement, tu te demandes pourquoi je fais ça. Juste pourquoi je fais ça. Parce qu'en vrai, ton quotidien, c'est une course. Tu fais des soins, tu gères les pleurs, les transmissions, les réunions, les collègues, les imprévus. Et bref, t'es partout, tout le temps. Et à la fin de la journée, t'es lessivé, physiquement, émotionnellement, mentalement. Bref, t'es claqué. Et c'est là que, justement, la question arrive. Est-ce que tout ça, ça a du sens? Est-ce que j'ai encore un vrai impact? Est-ce que j'ai intérêt à continuer ce travail? Si tu aimes ce métier, laisse-moi juste te dire, non, t'es pas en train de perdre la flamme. Non, t'as pas choisi le mauvais métier. C'est juste que le sens se dilue dans la routine, dans la pression, dans le bruit, dans le manque de temps. Le sens, c'est ce qui te fait tenir debout. C'est ton moteur. C'est ce qui nourrit ta patience, ta bienveillance, ton énergie. Quand tu perds ce sens-là, tu t'éteins un petit peu, petit à petit. Et là, tu fais les choses à la chaîne. Tu enchaînes les gestes sans vraiment être là, finalement. Tu fais bien sûr, parce que malgré tout, tu restes pro. Mais il n'y a plus la fameuse étincelle du début. Et pourtant, chaque petit geste que tu fais peut retrouver du sens. Une parole douce, un regard, une main posée comme ça sur l'épaule d'un enfant. Ce sont des détails, on est d'accord. Mais pour l'enfant, ça change tout. Et pour toi aussi. Alors aujourd'hui, je te partage 3 pistes concrètes pour redonner un peu de sens à ton quotidien sans te bouleverser, juste pour que tu changes de regard. Première piste, revenir à l'intention derrière l'action. Un exemple tout simple, changer une couche. Franchement, je peux pas faire plus simple. Ça peut sembler banal, voire un peu répétitif. Franchement, on fait que ça. Enfin, quand on travaille à la crèche, en tout cas, on fait que ça. Là, je parle pas de l'hôpital. L'hôpital, on fait tout plein d'autres choses, mais à la crèche, c'est vrai que ça, c'est le B à bas, quoi. Mais en fait, c'est un moment de lien. C'est un moment de sécurité. C'est un moment d'échange verbal ou non verbal. Si tu prends 30 secondes pour parler doucement, pour prévenir de ce que tu fais, pour regarder l'enfant, tu transformes cette tâche-là qui, ma foi, peut sembler mécanique, en un moment de confiance, un moment efficace finalement. Et ça, c'est valable pour plein de choses. Le matin, par exemple, avant de commencer la journée, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je veux transmettre aujourd'hui aux enfants? Ça peut être un mot, ça peut être une intention, peu importe. Est-ce que tu veux transmettre de la douceur? Est-ce que tu veux transmettre du calme? Est-ce que tu veux favoriser l'autonomie de l'enfant? Est-ce que tu veux transmettre de la joie? Et tu verras que même dans la tempête, cette intention-là, elle reste. Si tu sais en gros, le matin quand tu arrives, je dis le matin, mais quand tu arrives à ton travail, si tu sais pourquoi tu le fais, c'est beaucoup plus facile de le faire. J'espère que je me fais comprendre. Donc, deuxième piste, observer plus et faire moins. Des fois, il faut en faire moins, tout simplement. Surtout quand on bosse avec des enfants. Parce que c'est pas en étant épuisé qu'on peut s'occuper au mieux des enfants, en fait. Observer plus, faire moins. Donc, on croit souvent qu'il faut faire, encore et encore, pour bien bosser. Mais parfois, observer un enfant, commenter ses actions, le laisser tout simplement aller à son rythme, c'est ça qui crée le lien et c'est peut-être ce qui crée le plus d'impact aussi. Et surtout, c'est ce qui t'aide toi à souffler un peu. Alors si dans la journée, tu sens que t'es au bout, que le brouhaha, ce mot, oh là là, le brouhaha. Bref, le brouhaha je sais même pas comment le dire, le brouhaha te dépasse. Prends un petit groupe d'enfants, mets-toi un peu à l'écart et vis un vrai moment avec eux. Ça peut être 5 minutes. Bon, c'est rare quand même que on prenne un groupe d'enfants juste pour 5 minutes. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que ça n'a pas besoin d'être 1 heure de temps. Encore une fois, des fois, moins c'est plus. Donc tu offres ta présence. Tu offres un instant de calme à toi-même. Enfin, on va le faire en français. Tu t'offres un instant de calme et tu peux à ce moment-là te recentrer. C'est gagnant-gagnant en fait. Troisième piste, créer des petits rituels porteurs de sens. Les enfants adorent les rituels. Je pense que je t'apprends rien. Si tu es dans le métier depuis un moment,
Je t'apprends rien. Ils en ont besoin. Ça les sécurise, ça les structure. Un petit bonjour en chanson, un rituel de massage de main, par exemple. Je pense que ça, c'est des choses qu'on néglige un peu. C'est vrai que quand on est dans le rush, mais voilà, juste toucher, masser, ce genre de petites choses, ça peut apaiser un enfant. Une phrase réconfortante que tu te répètes à toi chaque jour. En fait, tu l'auras remarqué, dans mes podcasts et dans tout ce que je fais à côté, donc les livres, ça je vais t'en parler après, mais dans tout ce que je fais, j'ai à cœur d'essayer, en tout cas, d'aider au mieux les auxiliaires de puériculture et à faire en sorte qu'elles se sentent mieux. Parce que je pense que on parle beaucoup de pratique, on parle beaucoup de technique, on parle beaucoup de comment faire au mieux pour les enfants, etc. Et c'est très très bien. Comment accompagner au mieux les enfants. Mais moi j'aime bien quand même relier tout ça au bien-être de la professionnelle. Parce qu'une pro qui n'est pas bien, c'est une pro qui ne peut pas bien accompagner les enfants. C'est logique, mais je trouve que, en fait, notre métier est certes beaucoup axé sur le bien-être des enfants, mais il ne faut pas qu'on oublie notre bien-être à nous également. C'est pour ça que j'ai rajouté ce petit truc, une phrase réconfortante que tu te répètes à chaque jour, ma foi, ça peut te faire du bien, parce que tu en as besoin, en fait. C'est simple, tout ça là, tout ce que je dis, c'est simple, c'est rapide, et ça fait du bien à tout le monde. Pour revenir au petit rituel, tout ça, c'est des choses qui peuvent, ma foi, parce que c'est quand même le sens du podcast d'aujourd'hui, ça peut te reconnecter à ta mission de cœur. Tu vas créer un cocon, un espace où l'enfant peut grandir, s'apaiser, évoluer, et toi, les aider au mieux parce que tu es bien dans ta tête, dans ton corps, partout. Mais bon, alors, ça, j'entends bien. Comment faire quand on est débordé ? Ben oui, parce que, bon, tu vas forcément te le dire à un moment donné dans le podcast, c'est bien joli tout ça, mais j'ai pas le temps. J'ai trop de trucs à gérer. Je sais, t'as raison. Et le truc, c'est que t'as pas besoin de tout changer. Ce que je te propose, c'est pas de rajouter une couche de charge mentale. Bah non, justement. Je veux faire l'inverse. Je te dis juste, après, tu fais comme tu veux, évidemment, de choisir 1 ou 2 moments dans ta journée et de les vivre autrement. Tu vois, tu modifies un moment précis où justement tu sens que là, tu sais que habituellement, par exemple, à ce moment-là, ça va pas. Que ce soit l'enfant, les enfants, que ce soit moi, je sais qu'à ce moment-là, il faut que je fasse un truc parce que je vais juste câbler. Tu peux rajouter ces petites pistes dont je t'ai parlé à ces moments-là, tu vois. Ça te permettra de vivre, en fait, ces moments-là de la journée qui sont de base les plus stressantes, par exemple, les plus prenantes. Ça te permettra de les vivre autrement. Un seul vrai moment connecté vaut bien plus que 10 activités faites à la va-vite. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de ta présence. Je t'envoie plein d'amour là, et je te dis, t'as choisi ce métier pour une raison. Et même si tu l'oublies parfois, même si tu doutes, tu fais une différence tous les jours. Tu sèmes des graines, comme ça, dans le cœur, dans l'esprit des enfants. Et parfois, tu verras des fleurs. Oh, c'est beau. Aïe, 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 c'est beau. Ah! Mais bon, parfois, non. Parfois, les graines ne vont pas germer. Mais est-ce que c'est grave ? Non. Tu auras fait le job. Et tu peux adapter ton quotidien, tes activités, tes rituels pour les accompagner au mieux. Tout en préservant ton énergie. Préserve ton énergie. Préserve-la. Très important. Allège ta charge mentale. C'est très important. Cherche une solution, en fait, pour être mieux. Parce que si ce travail d'auxiliaire de puériculture, à la base, tu l'aimes, mais que à cause de, ma foi, des conditions de travail, etc., bah, tu t'as plus cette flamme, t'as plus envie et tu veux tout lâcher, alors que de base, parce que je m'adresse à ces personnes-là, de base, tu kiffes ton taf, c'est quand même dommage de tout laisser tomber parce que tu t'auras pas su réussir à gérer, je veux dire ça comme ça, même si c'est pas facile, mais bon. En fait, si tu perds le plaisir du métier, tu perds le sens. Si tu perds le sens, tu perds le plaisir. Donc, c'est important de cultiver tout ça. Et si tu ressens le besoin de te reconnecter à ton métier, créer des moments doux, plus vrais, j'ai créé un guide juste pensé pour toi. Grandir et s'épanouir. Activités pour stimuler,
apaiser et favoriser l'autonomie de l'enfant. Guide pratique pour auxiliaires de puériculture. Dedans, tu y trouveras des idées d'activités simples et des pistes concrètes pour redonner du sens à ton quotidien d'auxiliaire de puériculture. Donc évidemment, je vais te mettre le lien juste en dessous si tu veux le découvrir. Moi, je te souhaite de passer une bonne journée. Je te souhaite de prendre soin de toi, de préserver ta charge mentale, ton énergie, tout ce dont on a parlé. Et n'hésite pas à t'abonner si ce podcast te fait du bien, tout simplement. Et à liker. Et moi, je te dis à la prochaine pour un autre podcast.